c'est briser les résistances spirituelles et émotionnelles. Et j'étais à Londres, donc là, j'ai été invitée par le couple Afi à Londres et j'ai été bénie par ce programme-là. Nous avons eu un bon moment et le Seigneur a permis que ce programme-là puisse, le Seigneur le remettre à mon cœur. Et nous avons, j'ai donc annoncé le programme qui a lieu aujourd'hui. Et pendant que le Seigneur me parlait donc de ce thème-là, il m'a fait comprendre qu'il y a des résistances spirituelles et émotionnelles à notre avancée. Ce n'est pas pour nous décourager de savoir qu'il y a ces choses-là qui existent. Amen. Il faut savoir que dans notre vie, pour notre percée, il y a des choses qui se manifestent pour essayer soit de nous freiner, de nous retarder ou pour nous empêcher. Une résistance, c'est quoi? C'est une opposition. Et je vais juste prendre la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même a eu des résistances à la manifestation de son ministère. Donc, à plus forte raison, nous. Mais quelle a été son attitude vis-à-vis de ces blocages ou de ces oppositions qui se sont manifestées à lui? Je voudrais vous donner juste une clé ce soir, parce que je crois qu'à travers ce que les serviteurs de Dieu vont nous apporter également, nous serons libérés et nous serons bénis. Amen. Amen. Si tu es là ce soir, je crois que le Seigneur veut te donner quelque chose, une parole, une clé, 2 clés, 3 clés. Et avec quoi tu vas partir, bien-aimé. Même si c'est un rappel, bien-aimé, attache ton cœur à cela. Parce que la parole de Dieu, elle est productrice de vie. Elle est créatrice de vie, de puissance. Elle libère la puissance avec laquelle Dieu a créé le monde. Hier, j'ai fait un poste du néant, du chaos. Dieu a créé un monde au travers de la puissance de la parole. Dieu crée quelque chose dans ta vie ce soir. Dieu libère quelque chose dans ta vie ce soir. Ne pense pas que tu vas partir d'ici comme tu es venu. Parce que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu est déjà à l'œuvre. Alléluia. Depuis le temps de l'adoration, la puissance de Dieu est déjà à l'œuvre. La Bible dit que quand la naissance de Jésus a été annoncée, le diable s'est déchaîné. Hérode s'est déchaîné, mais l'étoile s'en va où? Allez-y vérifier. Le Seigneur a averti divinement en songe Joseph, en sorte qu'il puisse prendre Marie, sa femme, pour s'enfuir en Égypte. Pourquoi? Parce que la chose n'est même pas encore née. Le diable, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le diable veut tuer les velléités que tu as en toi de faire quoi que ce soit. Avant que tu te réveilles, il veut même t'asseoir là même, que t'écraser. Il a menti. Alléluia. J'aimerais susciter en toi une sainte révolte. Alléluia. Ils sont ici, le diable et ses démons et son organisation se sont opposés. Quand je parle du diable, c'est l'ennemi d'une manière quelconque. C'est opposé à l'ennemi et a échoué. Toute opposition vis-à-vis de toi et de tes prochains échoueront au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que oui, on aura des oppositions, mais oui, on sera victorieux. Yeah, alléluia. J'aurai des oppositions, mais je serai plus que vainqueur. Alléluia. Il ne faut pas me faire parler. Olivier, sa femme, venez ici, venez devant, ne vous asseyez pas derrière. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Amen. Dieu est bon pour nous. Et ce verset nous dit quoi? Le Dieu de paix écrasera bientôt. Mais bien sûr, là, je dis moi aujourd'hui. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous les pieds de qui? Quelqu'un dit sous mes pieds. Pour les gens qui ne sont pas habitués, excusez-moi, je crie un peu. Alléluia. Alléluia. Mais je suis tellement béni de ce moment que le Seigneur rend possible. Nous-mêmes, on a eu des résistances. Je sais que certains ont eu des résistances pour arriver ici. Mais vous êtes arrivés, n'est-ce pas, ma soeur? Alléluia. Le Dieu de qui? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Je vais prendre quelques exemples. Quand Jésus était dans la barque et que la tempête s'est levée, la tempête s'est manifestée comme une résistance. Parce qu'après, de l'autre bord, Jésus devait faire un miracle. Il devait opérer une guérison. Alléluia. Tu n'as pas vu ce qui est derrière, mais ce qui est derrière est tellement merveilleux. Il y a une opportunité de grâce, de percée. Pourquoi il y a cette résistance? Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi il y a cette résistance? Parce que l'ennemi, la Bible dit qu'il était projeté du ciel depuis sa désobéissance et il est descendu sur la terre avec une grande fureur. Il cherche des vies à troubler. Mais tu lui dis, c'est pas ma vie que tu vas troubler. Alléluia. Il était sur la barque pour passer de l'autre côté, en sorte d'être une bénédiction pour les gens qui sont de l'autre côté. Et le vent s'est levé. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dormi. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. La tempête, quand elle est violente, bien aimée, elle nécessite une force aussi. Sois avec moi.
Quand on dit Irma, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Quand on a eu les informations, il fallait que les gens se barricadent. On a même délogé certaines personnes de la maison. Imaginez ce genre de vent sur la mer dans une barque. On ne parle pas de bateau. Est-ce que quelqu'un visualise un peu? Donc ils étaient à la portée de ce vent violent. La Bible parle de tempête. Alléluia. Comment on a qualifié Irma? Ouragan, tempête, n'est-ce pas? Donc imaginez un peu, contre ce vent-là, quelle a été la réaction de Jésus? Il dormait. Alléluia. Il dormait. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui d'apprendre à cultiver la paix que Jésus lui a